Rappelez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an. Huawei présentait en grande pompe ses P30 et P30 Pro, des smartphones avec un design très soigné, avec une très bonne autonomie, avec des performances qui étaient également très bonnes et des appareils photo qui étaient parmi les meilleurs du marché. Seulement un an plus tard, on pourrait se demander si les Huawei P30 et P30 Pro, surtout le P30 Pro, ce ne sont pas parmi les meilleurs smartphones de Huawei en 2020. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que cette théorie elle semble être partagée également du côté de Huawei. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est vrai que dit comme ça, ça fait plutôt bizarre. Le Huawei P30 Pro est le meilleur smartphone Huawei en 2020 parce que en fait Huawei a lancé d'autres smartphones haut de gamme depuis le lancement du P30 Pro en mars 2019, que ce soit le Huawei Mate 30 Pro ou le Huawei P40 Pro, sans même parler du Huawei P40 Pro Plus. Alors très franchement, c'est vrai que sur le papier, les Huawei Mate 30 Pro et P40 Pro sont meilleurs que le P30 Pro, c'est plutôt logique, puisqu'ils sont équipés par exemple du processeur Kirin 990 qui est plus puissant que le Kirin 980. Ils profitent également de meilleurs appareils photo en ultra grand angle notamment, et ils profitent également d'un écran de meilleure qualité. On a même du 90 Hz sur le Huawei P40 Pro. Sauf que tout ça, c'est sur la théorie, et dans la pratique, c'est un petit peu différent. Parce que depuis le 19 mai 2019, Huawei est sous le coup d'un embargo de la part des États-Unis. Ça veut dire tout simplement que les entreprises américaines n'ont plus le droit de faire affaire avec Huawei, vous connaissez déjà l'histoire, et donc Huawei ne peut plus faire certifier ses appareils auprès de Google. Concrètement, ça veut dire qu'il n'est plus possible pour Huawei de préinstaller les applications Google, donc Gmail, la recherche, Chrome, tout ça, vous connaissez, mais il n'est pas possible non plus de préinstaller les services Google, et les services Google, ils sont très utilisés par plein d'autres applications que celles de Google, pour profiter par exemple d'une cartographie, de la navigation, de la géolocalisation, pour profiter de contenus en haute définition, d'une connexion rapide via Google. Tout ça, c'est pas possible sur les nouveaux téléphones Huawei. Tout ça, du coup, on peut pas en profiter non plus sur le P40 Pro et sur le Mate 30 Pro. En revanche, c'est possible sur le Huawei P30 Pro parce qu'il a été présenté 2 mois avant l'embargo américain, donc le 26 mars 2019, et du coup, il n'est pas concerné par l'embargo américain sur les produits Huawei. Et ça, Huawei l'a très bien compris, à tel point que le constructeur chinois va lancer une offre promotionnelle en Allemagne du 15 mai au 4 juin avec les opérateurs Vodafone et Othello, mais ça on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est que cette offre promotionnelle, elle concerne un smartphone qui s'appelle le Huawei P30 Pro New Edition, nouvelle édition. Alors qu'est-ce qu'il y aura sur ce Huawei P30 Pro New Edition? Pour l'instant on n'en sait trop rien, mais de toute façon on ne peut pas s'attendre à ce que Huawei révolutionne complètement la donne. Tout simplement parce que si Huawei veut continuer à profiter des services Google, il faut que ça soit le même appareil que le P30 Pro originel. Donc grosso modo on devrait retrouver le même processeur Kirin 990, les mêmes appareils photo, la même batterie, bref, ça ne devrait pas changer fondamentalement. Par contre, il y a bien quelques éléments sur lesquels Huawei peut jouer pour cette nouvelle édition du P30 Pro. Ça peut être par exemple au niveau du stockage, au niveau de la mémoire, ça peut être également au niveau des coloris, ça peut être aussi au niveau des matériaux. On peut avoir autre chose que du vert brillant sur cette nouvelle édition du P30 Pro. Et tout ça, c'est pas complètement des paroles en l'air parce que Huawei a déjà réédité son P30 Pro. C'était à l'IFA 2019 de Berlin en septembre dernier, et du coup c'était 6 mois après l'annonce du smartphone, et c'était surtout 4 mois après l'annonce de l'embargo américain. Pour Huawei, c'était donc l'occasion de présenter des nouveaux coloris Mystic Blue, donc bleu ciel, et Misty Lavender, lavande, et c'était également l'occasion de dévoiler EMUI 10 sur le premier smartphone équipé directement de cette interface, qui est actuellement encore la dernière interface à jour du côté de chez Huawei. Et Huawei en avait même profité pour dévoiler un nouveau design avec du vert lisse classique brillant en haut du smartphone au dos et avec du vert dépoli en bas, qui était un peu plus dans l'air du temps. Du coup, cette nouvelle édition du Huawei P30 Pro qui est attendue pour fin mai, début juin, c'est simplement une redite dont on a déjà l'habitude chez Huawei, qui semble s'être pris d'une passion pour les rééditions depuis quelques mois. Parce que le P30 Pro, c'est loin d'être le seul smartphone du groupe chinois qui est réédité actuellement. On a eu par exemple droit au Nova 5T qui a été lancé en octobre dernier et qui était simplement le même modèle que le Honor 20 qui était lancé lui en juin 2019. On a eu droit au P30 Lite qui a été lancé là en janvier 2020, qui est une redite du P30 Lite qui était lancé en début d'année 2019. Et on va également avoir droit chez Honor au Honor 20E qui lui est une redite du Honor 20 Lite qui était lancé également il y a un an. En fait, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que le groupe Huawei veut vraiment continuer à garder tous les atouts de son côté.
Par exemple, pour les nouveaux smartphones, eh bien, il ne peut pas profiter des services Google, donc il va mettre le paquet sur les HMS, il va profiter des dernières technologies en termes d'écran, d'appareil photo, de performance, tout ça, ça va être équipé sur les derniers smartphones Huawei, simplement, eh bien, il doit mettre le paquet en communication pour pousser les HMS et pousser à l'adoption de ces nouveaux appareils. Mais d'un autre côté, Huawei ne veut pas avoir à se couper des utilisateurs Android classiques qui ont l'habitude des services Google pour utiliser confortablement leur smartphone, qui ne veulent pas avoir à préinstaller des raccourcis web directement sur leur écran d'accueil, qui ne veulent pas avoir à trouver d'alternatives à leurs applications favorites, et pour ça, eh bien, Huawei réédite ses précédents succès. La question du coup, c'est jusqu'à quand ça peut durer? Est-ce qu'en 2022, par exemple, on aura droit à un Huawei P30 Pro New Edition? On ne sait pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à laisser dans les commentaires votre avis. Nous, ça nous intéresse toujours de savoir ce que vous pensez. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On a plein d'éditos, on a plein de tests, on a plein d'actualités sur le monde des smartphones, mais pas seulement. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.